personne qui cherche à s'inscrire dans une dynamique et à mettre fin à pouvoir IDPS, moi cette personne je la soutiens. Toute personne. Nanga, c'est un libérateur, c'est un rebelle. Est-ce que Nanga... Je ne suis pas juge de ces méthodes. Émettre un avis, c'est devenir c'est juger ces méthodes. Moi, je retiens une chose, qu'il est contre les pouvoirs en place et je le soutiens. C'est grave comme propos quand on sait qu'on est dans la résistance et que depuis un certain moment, le nom de l'ancien chef de l'État est cité dans l'instigation. Joseph Kabila Kabange, c'est le père de la démocratie congolaise. Sur ce point-là, il n'y a pas un débat. C'est clair. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas répondre aux accusations gratuites. Ce que certains compatriotes racontent dans la rue, ça, ce n'est pas notre position. Ce sont des mensonges. Est-ce que ce que vous dites à travers le média, ça ne donne pas du flanc à vos détracteurs? Non, mais écoutez, je vous ai dit que non, nous, notre force, c'est la Constitution. Nous sommes une opposition non armée. Notre force, c'est la Constitution, c'est la parole. C'est dans le débat. C'est très important. N'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous voulez dénaturer ce que les camarades ont dit. Même si je ne soutiens pas l'ensemble de ses propos. Il est libre de penser. C'est comme moi aussi. J'ai ma liberté de pouvoir émettre, donner ma position par rapport à une question. Pas jusqu'à vouloir renverser le régime démocratiquement établi par les armées. Non, mais s'il vous plaît, attention, attention. Parce que nous avons la Constitution. Il s'est référé dans la Constitution. Toute personne qui cherche à s'inscrire dans une dynamique et à mettre fin à pouvoir IDPS, moi cette personne je la soutiens. Toute personne. Nanga, c'est un libérateur, c'est un rebelle. Est-ce que Nanga... Je ne suis pas juge de ces méthodes. Émettre un avis, c'est devenir c'est juger ces méthodes. Moi je retiens une chose, qu'il est contre les pouvoirs en place et je le soutiens. C'est grave comme propos quand on sait qu'on est dans la résistance et que depuis un certain moment, le nom de l'ancien chef de l'État est cité dans l'instigation. Joseph Kabila Kabange, c'est le père de la démocratie congolaise. Sur ce point-là, il n'y a pas un débat. C'est clair. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas répondre aux accusations gratuites. Ce que certains compatriotes racontent dans la rue, ça, ce n'est pas notre position. Ce sont des mensonges. Est-ce que ce que vous dites à travers le média, ça ne donne pas du flanc à vos détracteurs? Non, mais écoutez, je vous ai dit que non, nous, notre force, c'est la Constitution. Nous sommes une opposition non armée. Notre force, c'est la Constitution, c'est la parole. C'est dans le débat. C'est très important. N'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous voulez dénaturer ce que les camarades ont dit. Même si je ne soutiens pas l'ensemble de ses propos. Il est libre de penser. C'est comme moi aussi. J'ai ma liberté de pouvoir émettre, donner ma position par rapport à une question. Pas jusqu'à vouloir renverser le régime démocratiquement établi par les armées. Non, mais s'il vous plaît, attention, attention. Parce que nous avons la Constitution. Il s'est référé dans la Constitution. Toute personne qui cherche à s'inscrire dans une dynamique et à mettre fin à pouvoir IDPS, moi cette personne je la soutiens. Toute personne. Nanga, c'est un libérateur, c'est un rebelle. Est-ce que Nanga... Je ne suis pas juge de ces méthodes. Émettre un avis, c'est devenir c'est juger ces méthodes. Moi je retiens une chose, qu'il est contre les pouvoirs en place et je le soutiens. C'est grave comme propos quand on sait qu'on est dans la résistance et que depuis un certain moment, le nom de l'ancien chef de l'État est cité dans l'instigation. Joseph Kabila Kabange, c'est le père de la démocratie congolaise. Sur ce point-là, il n'y a pas un débat. C'est clair. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas répondre aux accusations gratuites. Ce que certains compatriotes racontent dans la rue, ça, ce n'est pas notre position. Ce sont des mensonges. Est-ce que ce que vous dites à travers le média, ça ne donne pas du flanc à vos détracteurs? Non, mais écoutez, je vous ai dit que non, nous, notre force, c'est la Constitution. Nous sommes une opposition non armée. Notre force, c'est la Constitution, c'est la parole. C'est dans le débat. C'est très important. N'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous voulez dénaturer ce que les camarades ont dit. Même si je ne soutiens pas l'ensemble de ses propos. Il est libre de penser. C'est comme moi aussi. J'ai ma liberté de pouvoir émettre, donner ma position par rapport à une question. Pas jusqu'à vouloir renverser le régime démocratiquement établi par les armées. Non, mais s'il vous plaît, attention, attention. Parce que nous avons la Constitution. Il s'est référé dans la Constitution. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $,
Le wax de Maman Mousseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bon début des semaines, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Politikon, la force du détail, en ce lundi 26 août 2024. Ici, vous avez ce qu'il y a de mieux à vos yeux. En tout cas, les nouvelles ne sont pas très bonnes en République démocratique du Congo, surtout pour l'opposition. On va revenir sur beaucoup de sujets d'actu avec l'un de vos préférés visages qui a décidé de faire l'amitié et de répondre à notre invitation pour ce premier jour de la semaine. Eh bien, Papi Tamba est porté disparu depuis le samedi dernier. Et puis depuis le dimanche 25 août dernier, ses camarades du parti ont dénoncé ou donné l'alerte faisant état de sa disparition. Et depuis, les spéculations vont bon train au sein de l'opinion nationale. Certains redoutent une arrestation arbitraire mettant à dure épreuve la cohésion nationale, le temps recherché. D'autres estiment qu'il serait en cavale ou qu'il aurait rejoint l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Beaucoup de choses qui ont été dites. Quelle est la vérité? C'est la question que nous nous posons et à laquelle va répondre Maître Jeannot Lopembe qui a répondu à notre invitation. Merci d'être venu, Maître Jeannot Lopembe. Merci beaucoup, Sharon. Comment vous portez en ce lundi? Est-ce que la situation du pays vous permet d'être aussi à l'aise et de parler dans votre peau de patriote? Non, ben, il est toujours difficile de confirmer par rapport à votre question. Pourquoi? Comme vous le savez très bien, nous sommes dans un pays où l'espace démocratique est totalement restreint parce qu'avec les régimes de l'UDPS, avec nos amis en place, avec le pouvoir de l'UDPS, j'ai toujours dit que l'UDPS a du mal pour digérer la contradiction. Surtout dans les idées, dans la démocratie, dans le débat, il est difficile. Donc pour moi, il est difficile de répondre sur cette question-là. Surtout que non, je suis congolais, je suis un habitant. Ici à Kinshasa, pendant que à l'est du pays, il y a toujours la guerre, à l'ouest comme au nord, au sud. Vous verrez que non, nous avons tellement de problèmes. Donc, pour vous montrer que non, moi personnellement, comme compatriote, comme un opposant résistant, je pense que non, je ne peux pas être très bien. Parce que chaque jour, nous nous réveillons, ici à Kinshasa, il y a toujours des nouvelles. Je pense que vous avez annoncé dans votre introduction là. Nous aurons tout le temps de pouvoir de développer davantage ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi je vous dis que non, il est difficile de confirmer pendant que la semaine prochaine, c'est déjà la rentrée scolaire. Je vois les parents, je vois quand même la calvaire quand même de nos parents. Le parent, de maman, de papa, tout le monde. Nous qui sommes des parents, c'est pas facile. Avec quels moyens financiers? Avec quelle, comment on appelle ça, rémunération? Qui est aujourd'hui pouvoir assurer la rentrée scolaire. Donc il y a beaucoup de problèmes, rien qu'à Kinshasa, dans nos provinces, dans nos territoires. Il y a tellement de problèmes. Et sans oublier aussi l'épidémie. Voilà pourquoi je vous dis que non, il est difficile de confirmer, mais dans l'ensemble, nous sommes là, nous tenons. Tant de situations au même moment qui demandent à ce que nous puissions faire preuve de résilience pour certainement le surmonter. Et on parle de l'arrestation, beaucoup de choses. On ne sait pas si Papi Tamba serait aux arrêts ou en fuite, ou il aurait rejoint l'Alliance Fleuve Congo de Nangaa. Avec vous, on va voir toutes les précisions quant à ces sujets. D'abord, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez eues de Papi Tamba avant sa disparition? Bon, d'abord, merci pour la question. En termes de nouvelles de M. Papi Tamba, qui est un véritable kabiliste et engagé dans ce combat, je crois que depuis la semaine passée, il y a 1 ou 2 semaines déjà que nous avons échangé au téléphone. Ils ne sont pas nombreux ceux qui défendent l'ancien chef de l'État avec ferveur. Non, c'est pas facile. C'est pas facile actuellement de porter la voix de Kabila. Vous voyez, sur la place publique, il parlait, dénoncer la dictature, dénoncer la mauvaise gouvernance, dénoncer la corruption.
dans notre pays, dénoncer, voire même les compétences de ce régime. Parce que, comme vous le savez très bien, le régime, il a montré quand même ses limites dans la gouvernance de la République. Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'est du pays, pratiquement 3 ans devant nous. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de résultats palpables sur le terrain. C'est comme ça que non, ce n'est pas facile être à côté de Kabila et porter la voix, le combat de Kabila. Parce que jusque-là, Kabila a toujours la passion pour le Congo. C'est comme ça qu'autour de lui, il faut des vaillants hommes. Il faut de véritables camarades, des compagnons. Et notamment, c'est comme il y a aussi comme les camarades de Papi Tamba. Donc, il est difficile, nous tous, nous avons quand même suivi cela dans le week-end, via vous, les journalistes. Mais nous sommes en train de continuer à faire des enquêtes. C'est très important parce qu'il y a eu déjà des alertes. Il y a, je vois même, il y a eu beaucoup de messages. Avant sa disparition, vous n'avez pas vous ne vous êtes pas entretenu. Non, mais vous n'avez pas pu échanger. Non, mais vous savez, nous sommes à Kinshasa. Nous nous connaissons. Nous avons nos forums de WhatsApp. Vous voyez, donc je sais que non, la semaine passée, il avait tourné une émission avec un compatriote qui est en exil. Il est également ici chez nous. Non, mais bien sûr, d'abord, il a commencé d'abord chez vous ici. C'est après qu'il a tourné ailleurs. Mais je pense que nous, jusque-là, nous, au niveau du Front commun pour le Congo, nous avons déjà dénoncé cela et que nous attendons. C'est très important aujourd'hui, ce lundi. Nous allons voir peut-être dans son parti politique, le PPRD, va pouvoir communiquer là-dessus et éventuellement, on va voir si exactement notre camarade serait arrêté ou pas. Parce que jusque-là, nous ne savons pas, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, on ne sait pas affirmer quoi que ce soit. Mais il est difficile. Mais néanmoins, nous avons lu comme tout le monde dans les réseaux sociaux que non, voilà, sa famille aurait confirmé sa disparition depuis le week-end. Donc, nous attendons voir. Nous pensons que non, peut-être d'ici peu là, nous aurons des certitudes par rapport à sa situation. Et en présentant la chronologie de faits ou des événements comme vous avez essayé de le faire tantôt, est-ce qu'on peut dire qu'avant sa disparition qui a été signalée le dimanche 25 août dernier, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut craindre? Bon, en fait, vous savez, nous sommes dans un combat démocratique. Ce que nous parlons devant le prestigieux plateau ici, c'est d'abord parce que nous avons une garantie constitutionnelle. Dans notre constitution, si vous lisez très bien, je crois qu'il y a l'article 8, il y a aussi également même l'article 23, qui garantissent quand même la liberté d'expression, la liberté d'opinion. L'opposition, nous au niveau d'opposition, nous comme des résistants, nous n'avons que la parole. Mais cette liberté doit devant aussi nous, être vous savez, encadrée. Mais bien sûr, encadrée par le respect de la loi. Ça, c'est une assurance pour nous, parce que nous respectons la loi. Nous ne faisons pas l'opposition comme hier avec l'IDPS. Parce que vous savez très bien, comme journaliste historien du présent, vous savez les comportements, l'opposition de l'IDPS à son temps-là. Mais pour nous, aujourd'hui, il y a une opposition intelligente. Nous nous proposons, nous discutons autour des idées. Voilà, sur base de la Constitution. Donc je ne pense pas que non, le camarade de Papi Tamba aurait débordé par rapport à ses propos. Je ne sais pas quoi, on les répond de quoi, quel est son péché. C'est très important. Il est vrai que non, nous sommes dans une opposition non armée. Parce que les FCC, c'est la machine politique. C'est d'abord, le FCC aujourd'hui, c'est comme le modèle démocratique. Dans notre pays, il a démontré. Nous avons instauré la démocratie dans ce pays. Si aujourd'hui, il y a eu la démocratie, si aujourd'hui, les droits de l'homme, il y a eu la tenance, c'est la recette. C'est la recette du FCC. Donc, à un moment donné, nous devons reconnaître cela. Et que nous n'avons pas intérêt de soutenir les groupes armés. Loin de là. Loin de là, on n'a pas besoin de ça. N'est-ce pas? Pour nous, nous savons que non, notre lutte est pacifique. Au sein de l'opinion, c'est la thèse qui est beaucoup plus développée ces dernières semaines. Non, mais écoutez, c'est ce que tout le monde raconte dans l'opinion. N'est-ce pas? Mais moi, je vous dis que non. Nous, les FCC, nous sommes dans un combat pacifique et constitutionnel. Ça n'a rien à voir. Nous savons que non, l'IDPS a échoué. L'IDPS n'a pas de résultats. Il n'a pas donné tout ce qu'on nous a promis ici pendant 37 ans. Voilà pourquoi nous pensons que non, c'est par des voies démocratiques que nous allons chasser l'IDPS au pouvoir. Et c'est pour bientôt. C'est très important. Vous avez dit ici que le compatriote Papi Tamba, un des communicateurs du Front commun pour le Congo, a fait une émission avec un de nos confrères qui est aussi en cavale parce qu'il a fui les pays pour rester en vie. Et alors, il y a la mission qu'il a faite avec notre confrère, il y a des propos qui semblent déranger visiblement le régime et des propos qui incitent
qui appelle au soulèvement populaire. Alors, est-ce que sa disparition serait en lien avec ce qu'il a dit dans cette émission? On va prendre cet extrait puis on revient ici pour savoir si son arrestation serait liée ou serait en lien avec ce qu'il a tenu dans cette émission. Toute personne qui cherche à s'inscrire dans une dynamique et à mettre fin à pouvoir IDPS, moi cette personne je la soutiens. Toute personne. Nayo, Nanga, c'est un libérateur, c'est un rebelle. Est-ce que Nanga... Je ne suis pas juge de ces méthodes. Émettre un avis, c'est devenir c'est juger ces méthodes. Moi, je retiens une chose, qu'il est contre les pouvoirs en place et je le soutiens. C'est grave comme propos quand on sait qu'on est dans la résistance et que depuis un certain moment, le nom de l'ancien chef de l'État est cité dans l'instigation. Joseph Kabila Kabange, c'est le père de la démocratie congolaise. Sur ce point-là, il n'y a pas un débat. C'est clair. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas répondre aux accusations gratuites. Ce que certains compatriotes racontent dans la rue, ça, ce n'est pas notre position. Ce sont des mensonges. Est-ce que ce que vous dites à travers le média, ça ne donne pas du flanc à vos détracteurs? Non, mais écoutez, je vous ai dit que non, nous, notre force, c'est la Constitution. Nous sommes une opposition non armée. Notre force, c'est la Constitution, c'est la parole. C'est dans le débat. C'est très important. N'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous voulez dénaturer ce que les camarades ont dit. Même si je ne soutiens pas l'ensemble de ses propos. Il est libre de penser. C'est comme moi aussi. J'ai ma liberté de pouvoir émettre, donner ma position par rapport à une question. Pas jusqu'à vouloir renverser le régime démocratiquement établi par les armées. Non, mais s'il vous plaît, attention, attention. Parce que nous avons la Constitution. Il s'est référé dans la Constitution. Lorsque nous, l'opposition, nous appelons le peuple congolais, n'est-ce pas, de sortir dans la rue, de revendiquer. C'est parce que ce pouvoir-là est inséré dans la Constitution. C'est dans la Constitution qu'on trouve ces dispositions qui donnent le peuple congolais, n'est-ce pas, les pouvoirs de sortir dans la rue et de soutenir, de réclamer. Et de soutenir des rébellions. Non, mais écoutez, non. Le peuple ne soutient pas la rébellion. Mais il s'agit de quel peuple? Mais l'un de vos camarades, parce oui, que, il a affirmé... Non, vous savez, non, écoutez. Ça, c'est ses propos, lui s'engage que lui. Moi, je vous dis, n'est-ce pas, en dehors de sa liberté de réfléchir, de penser, je vous dis que non, nous sommes dans un pays où il y a plus de moins 100 millions d'habitants. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle ça, la diversité des idées. Ça, c'est clair, il n'y a pas question de changer. Est-ce que ce n'est pas en fait la ligne qui est tracée au sein du FCC? Pas du tout, parce qu'au sein du Fonds commun pour le Congo, il n'y a pas une ligne établie. N'est-ce pas? La ligne établie, s'il vous plaît, la ligne établie au sein du FCC, c'est de combattre de manière pacifique, c'est de combattre pour respecter la Constitution. Parce que dans notre pays, aujourd'hui, nous sommes en face d'un danger. Les régimes dictateurs de l'IDPS, ils sont là, nous voyons. N'est-ce pas? Nous voyons ce qui se passe. Nous savons que dans notre pays, il n'y a eu pas des élections. Ça, c'est connu. Ça, ce n'est pas une élection. Les autorités actuelles, par quel miracle nous pouvons admirer ces autorités-là? Ça, c'est notre droit de réfléchir. Ce n'est pas que non, le peuple, non. Écoutez, nous, on ne soutient ni la rébellion, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de la rébellion pour revenir au pouvoir. On n'a pas besoin de ça, papa. Nous allons revenir au pouvoir de manière pacifique et démocratique. C'est le peuple qui est souverain. Revenir par quel moyen? Non, mais par voie démocratique. Et dans notre pays, comme vous le savez, il y a plusieurs moyens d'accès au pouvoir. Mais nous avons jugé, c'est dans les élections. C'est à travers les élections libres, n'est-ce pas, où il y aura la liberté de concourir comme tous les Congolais, c'est à ce moment-là. Avec un candidat qui devra désigner les fronts communs pour le Congo. Non, mais attention, notre candidat est connu, c'est toujours Kabila Kabange. À moins qu'il change d'avis. Mais pour nous, Kabila, c'est notre candidat officiel. Partout, nous le disons, nous répétons, il n'y a pas un problème. N'est-ce pas? Mais on n'a pas encore arrivé là. Pour le moment, nous sommes en train d'abord de combattre, de dénoncer. Et à partir du moment où Joseph Kabila reste le leader naturel pour représenter le FCC aux prochaines joutes électorales, ça veut dire qu'il n'y a point de raison de le voir aujourd'hui s'inscrire dans ce schéma-là. Vous avez dit vous-même, quel est l'intérêt de s'inscrire dans ce chemin-là? Ça, c'est pas le meilleur. Non, pas. Je vous dis que Kabila, c'est un démocrate. Il est ni de près ni de loin dans cette histoire-là de Corneille Nangaa. N'est-ce pas? C'est un Congolais, il a décidé ce qu'il a décidé, libre à lui. Ça n'engage pas nous, le FCC. Nous sommes des démocrates.
nous luttons de manière pacifique et constitutionnelle pour récupérer les pouvoirs. Parce que nous savons que non, l'UDPS a échoué, il n'y a pas de résultat. Sur le terrain, il n'y a eu pas de changement. C'est ça notre combat aujourd'hui. Et que même les retours de Kabila là, sur le peuple est souverain. Lorsque le peuple décide, le peuple va décider. N'est-ce pas? Mais pourquoi nous avons inséré l'article 64 dans la Constitution? C'est pour remettre le peuple le pouvoir. C'est pour dire au peuple que non, c'est vous le peuple souverain. C'est vous, vous avez le pouvoir, le plein pouvoir de décider si votre destin. Parce que là, c'est au peuple, ce n'est pas à nous. Le voile Nous n'est pas encore levé. Et depuis la dernière interview du chef de l'État, dans laquelle il présentait Joseph Kabila comme le véritable patron de l'Alliance Fleuve Congo, le FCC n'a pas encore démontré suffisamment comment ou pourquoi Joseph Kabila ne serait pas lié à ce qui se fait dans la partie Est. Et depuis quelques jours ou quelques mois, nous savons que le chef de l'État se sent beaucoup plus à l'aise ailleurs que dans son propre pays. Actuellement, il serait signalé à Harare. Est-ce que ce n'est pas dans la stratégie de formater ce coup contre l'État? Loin de là, loin de là. Vous savez, Kabila a trouvé ce pays en 2001. C'est un pays de non-État. Kabila a conçu ce pays d'abord. On l'a doté des institutions. En 2001, on était non-État. Il fallait construire l'État à travers la Constitution, un instrument, la Constitution, doter les institutions, l'État, ces institutions politiques. Au nom de quoi l'homme qui a investi toute sa vie, sa jeunesse, pour que le Congo soit, pour que le Congo, n'est-ce pas, reste un et indivisible. Au nom par quel miracle il peut aujourd'hui se retirer, n'est-ce pas, pour se comploter? Non, loin de là. Ce sont des accusations gratuites. C'est la raison pour laquelle le peuple congolais, n'est-ce pas? Vous savez que le peuple aujourd'hui, le peuple congolais, moi je suis content. Voir la réaction populaire de notre population. Parce que le peuple a compris les mensonges. Le peuple a compris que non, ce qu'il a dit, c'est faux, ce n'est pas vrai. Le peuple a compris que non, aujourd'hui, il y a une politique de chercher des boucs émissaires. Au lieu de porter des résultats sur le terrain par rapport au quotidien des Congolais, mais vous commencez maintenant à chercher des sorciers ailleurs. Non, pas du tout. Peut-être c'est vous-même les sorciers. Interrogez-vous pourquoi ça ne marche pas. Papi Tamba est reconnu, réputé très proche de l'Est Fils Lady, Olive Lembe Kabila. Et quand il était ses propos, est-ce que ça ne peut pas mettre les services de renseignement en alerte? Est-ce qu'il l'a dit par lapsus linguae? Oui, il l'a dit parce qu'il est conscient de ce qu'il dit. Difficile de répondre, n'est-ce pas? Mais ça peut arriver qu'il peut parler par lapsus. Mais je ne pense pas. Parce que chercher moyen coloré que non, parce qu'il est le fils. Non. Vous savez qu'elle a distingué Marie-Olive Limbe Kabila, l'épouse de notre chef. C'est une dame d'amour. C'est une maman. Elle reçoit tout le monde. Nous tous, nous sommes là-bas. N'est-ce pas? Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de super enfant. Non, pas du tout. Nous sommes tous égaux devant maman Olivier. Mais on connaît quand même voilà pourquoi je vous dis que non. Sur le service de sécurité, n'est-ce pas? Ils sont là pour protéger l'État. Ils sont là pour travailler. Parce que c'est l'État qui donne les moyens. N'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, la semaine passée, j'ai interpellé quand même nos services. Les services doivent y travailler, conjuguer des efforts ensemble, de sorte que non, nous ayons des résultats par rapport à l'agression rwandaise. C'est très important. Donc nos services doivent se focaliser d'abord là-bas. N'est-ce pas? Arrêter la folie de Paul Kagame sur notre sol, c'est très important. Moi j'aurais voulu que nos services, et là je propose, ils peuvent aller aussi quand même espionner Paul Kagame dans son pays, pourquoi pas? C'est très important. Nos services aussi, ils doivent déstabiliser quand même Paul Kagame. Mais pourquoi il ne le fait pas? Est-ce que c'est un problème de moyens ou bien c'est un problème de quoi? Là, je ne sais pas. Mais néanmoins, je sais que non. Ceux qui sont là, ce sont des hommes compétents. Ils doivent y travailler et porter des résultats. C'est très important. Voilà pourquoi je ne mérite pas chaque fois répéter sur cette question-là. Parce que dans notre pays, comme vous le savez très bien, non, le week-end n'est pas seul ici. Vous avez suivi comme moi, non? Il y a eu un ancien candidat député de l'Union sacrée. Lui aussi, il a résolu qu'il est allé rejoindre l'équipe de Kone Nenga. Il était membre de l'Union sacrée, des partis politiques de M. Guy Londo. Donc pour dire pas que le membre de l'FCC qui rejoint la REP, il a dénoncé que la dame aurait quitté son parti. Mais néanmoins, il y a beaucoup de Congolais qui pensent que nous, ils peuvent aller. Mais moi, personnellement, nous, au niveau du FCC, nous ne sommes pas dans ce chemin-là. Beaucoup estiment que
Papi Tamba aurait rejoint ou serait affiché son appartenance à l'Alliance pour le Congo en rapport avec ses propos. Est-ce que là, ça tient quand même debout quand vous tenez de tels propos dans une émission et aussi après, voilà, on vous voit disparaître du radar. Non, mais écoutez, on ne sait pas par quel contexte il a parlé ainsi. C'est ça aussi le problème. Il y a un problème de l'interprétation de son langage. Là, nous devons reconnaître. Mais quand c'est clair, on ne sait plus l'interpréter. Non, mais clair par rapport à quoi? Il a répondu à une question. N'est-ce pas? Il a répondu à une question. Et c'est fini. C'était une question des journalistes. Il a répondu. N'est-ce pas? Nous savons que non, aujourd'hui, comme je vous dis que non, nous, on ne soutient pas la rébellion. Loin de là. Nous sommes des Congolais, des patriotes. Nous devons militer de manière pacifique. C'est très important. N'est-ce pas? C'est vrai, nous avons des problèmes dans notre pays et nous savons que non, le régime de l'IDPS, bientôt, c'est la fin. Donc, on n'a pas intérêt, n'est-ce pas, de porter, de prendre les armes pour récupérer le pouvoir. Non, pourquoi? Comment dire que c'est la fin? Donc, le chef de l'État est au début de son deuxième mandat. Il a encore 4 ans devant lui. Non, mais écoutez, 4 ans ou pas, mais vous savez que... Pour imposer la gouvernance. Non, mais quel impose quoi encore, cher ami? Monsieur le journaliste, il va imposer quoi? Imposer la gouvernance? Mais il n'y a pas de résultat. À chaque fois, je me pose la question. Mais écoutez, le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, je pense qu'à un moment donné... C'est pas parce qu'il n'y a pas de résultat, résultat le chef de l'État qu'on ne sait plus doit essayer. Pas, le chef de l'État doit suspendre d'abord même chaque vendredi les conseils des ministres. Il doit suspendre ça momentanément. Ça ne sert à rien selon vous? Non mais écoutez, où sont les résultats? On sait que non, c'est comme une réunion familiale. C'est comme une réunion politique. Ce n'est pas les conseils du gouvernement, mais c'est une réunion politique. Bon, on sait que non, chaque semaine, chaque vendredi, on ira là-bas. Après, bon, on va passer 1 heure, 2 heures, 3 heures d'état. Après, on va partager un verre. Après, on rentre. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas de résultats sur le terrain. Il y a beaucoup de recommandations du conseil des ministres. Où sont ces résultats? Est-ce qu'il faut continuer ici? C'est ça aussi le problème. Dans le mandat 5 à passer ici, il y a eu combien de conseils des ministres? Il y a eu combien de recommandations, des résolutions, des décisions, relevées des décisions? Où en sommes-nous? Allez, merci beaucoup. Et voilà pourquoi je vous dis que non, il est difficile de croire avec les régimes de l'IDPS. Allez, on ne sait pas affirmer pour l'instant. Tout ce que nous savons dire maintenant, voilà, c'est que notre compatriote Papi Tamba s'est reporté ou est porté disparu. Voilà, pour faire tordre au cou toutes les affirmations qui vont dans le sens de dire qu'il aurait rejoint Nanga ou encore qu'il serait en cavale. En tout cas, on ne sait pas pour le moment vérifier cela, voilà, bien que ces propos aient été sortis de leur contexte. Mais bien avant ça, Papi Tamba reçu par l'excellentissime Jean-Pierre Kayembe au cours de l'émission Politicon. Il a affirmé son amour et son attachement à la mère patrie, la République démocratique du Congo. Ni le camarade du Front commun pour le Congo, ni l'autorité morale Joseph Kabila Kabange ne serait jamais, alors au jamais inscrit dans le schéma de renverser les régimes par des armes. Voilà. On l'écoute et on revient après. Les dialogues, on ne les fait qu'avec des gens avec qui on est en désaccord. On ne les fait qu'avec son ennemi. C'est comme ça qu'on construit la paix. Là, Félix Tshisekedi a fermé les portes. C'est ce que je suis en train de dire que, en fait, avant son interview, et après son interview, le pays a encore perdu la cohésion. C'est-à-dire, s'il y avait déjà un problème de cohésion nationale, aujourd'hui, il a encore enfoncé. Mais il faut dialoguer avec ceux qui en manifestent l'intérêt. L'intérêt, c'est le Congo. Il ne faudrait pas que les dialogues soient formatés par la vision du guide éclairé. Ce n'est plus un dialogue. Ce n'est plus un dialogue. Aujourd'hui, vous, Kabilistes, vous êtes partant pour un dialogue? Non. Est-ce que vous préparez l'insurrection? Non plus. Ah, le président l'a dit. Les dire, c'est une chose. Il est l'homme le mieux informé du pays. Par devoir, il devait apporter les preuves. Comme il est le plus informé, il devait par devoir, après avoir fait une telle déclaration, apporter les preuves. Est-ce que vous imaginez... Jean-Pierre... Imaginez-vous un seul instant, Papi,
la gravité de cette, on va appeler ça accusation ou dénonciation? Non, c'est pas, je ne l'imagine pas, je les banalise. Je les banalise parce que les accusations de ces gens contre le président Kabila, ce n'est pas la première fois. Toujours pas les mêmes mouvements chapeautés par Fachi. Kabila rwandais, c'est eux. Panama Papers, c'est eux. Les forces communes ici à Malou, c'est eux. Kabila qui soutient les M23 pour se pérenniser au pouvoir, c'est eux. Maman Olive n'est même plus la femme du président Kabila devant eux. Même les enfants du président Kabila ne sont plus les siens, c'est toujours eux. Pourquoi Kabila ne réagit-il pas à tout ça? Parce que là, il est fusillé à bout portant. Non, il y a un grand président français qui a dit une chose et que moi j'ai toujours intégré. Nous sommes tous des petits Kabila. Nous sommes des Kabila en miniature. On nous accuse de beaucoup de choses aussi. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il brise la tanière. Vous savez, aller jusqu'à ça veut dire qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Et ils sont en train de mourir de leur propre poison les unes après les autres. Le président Kabila, il ne va pas rester éternellement silencieux. Il ne va pas rester éternellement silencieux. Est-il dans une quelconque logique belliqueuse? A-t-il... Jean-Pierre, je vous ai dit que je minimise ces accusations. Ça suffit pour que vous puissiez comprendre que je n'ai pas de temps accordé à ça. Vous êtes venu pour répondre à nos questions, Papi. Mais j'ai répondu en disant que je les minimise. Pourquoi? Moi-même qui suis en face de vous, combien de fois n'ai-je pas été accusé de faire partie de l'AFC? J'ai suivi plusieurs panels sur TikTok où les gens m'avaient déjà trouvé même une résidence désignée à Utshuru. Je les suivais. Et quand j'essayais de commenter, on m'injuriait. Pour dire que j'ai mentais, des gens me promettaient les fatwas pour dire que vous êtes en train de déstabiliser les pays, vous allez voir tout ça. Je suis sur votre plateau ici, Jean-Pierre. Je ne suis pas où. Interview a davantage éloigné la cohésion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans le plan toujours le plan qui a toujours été celui de l'UDPS ou du pouvoir en place, la manipulation, diabolisation? Est-ce que vos camarades du parti sont enfin dans le collimateur des services de renseignement? Bon, moi je sais que, vous savez, nos services de renseignement travaillent et fonctionnent par rapport au regard de la loi, n'est-ce pas? La loi qui a créé, quel que soit l'ANER ou bien la DEMIAP et tant d'autres, n'est-ce pas? Il y a une loi qui régit chaque service. Et je pense que non, les services fonctionnent sur base de cette loi-là. Ça, c'est d'abord le premier élément. Deuxième élément encore. Bon, dans notre pays, nous sommes dans un pays démocratique. N'est-ce pas? Nous avons voulu avoir des juridictions, avoir le pouvoir judiciaire dans son indépendance. Donc, s'il y a des réponses, n'est-ce pas, à l'égard de notre camarade, je pense que la justice est là. C'est le seul moyen. Parce qu'il faut toujours rappeler que non, nos services de renseignement, et ils doivent y travailler par rapport à leur mission spécifique. C'est très important. C'est très important. Est-ce que vous êtes dans le collimateur? Non, mais écoutez, c'est difficile. Où il y a une liste de personnalités du FCC qui serait... en tout cas recherché aujourd'hui parce qu'on apprend que beaucoup de communicateurs du FCC aujourd'hui sont en cavale. Non, mais bien sûr, c'est beaucoup, nous sommes nombreux. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons cesser de dénoncer régulièrement des menaces que nous recevons, régulièrement des intimidations, des promesses d'arrestation, des promesses d'enlèvement. Partout, on en parle. On en parle partout. Mais ce qu'il faut dire seulement que non, j'ai dit ça même au départ dans mon introduction, c'est que non, l'UDPS ne supporte pas la contradiction. C'est ça le problème, c'est ça la vérité. Parce que vous savez, l'UDPS a conçu son leadership comme parti politique dans les mensonges. Mais lorsque vous voyez quelqu'un, il vient dans un plateau, chez vous, n'est-ce pas, pour écraser les mensonges du parti au pouvoir, et ça là, c'est là où ça dérange. Combien qui seraient inquiétés à ce jour? Non, mais s'il vous plaît, écoutez, jusque-là, il y a d'autres quand même, il y a d'autres. Je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais néanmoins, je vous dis que nous avons des problèmes, n'est-ce pas? Au départ, j'ai démontré que l'opposition, le nombre de personnes. Non, mais écoutez, il est difficile. Aujourd'hui par les il est difficile, n'est-ce pas, de préciser les nombres.
Je sais que nous avons beaucoup de camarades, les autres sont en liberté, les autres sont, je ne sais pas. Mais néanmoins, je vous dis que non, nous sommes dans un état de droit et que nous avons les droits d'exercer quand même notre rôle dans l'opposition politique. C'est très important parce que j'ai suivi même la vidéo de notre camarade Papi Tamba. Mais écoutez, Papi Tamba démontre seulement que non, Kabila Kabange et son épouse ne sont pas dans une logique belliqueuse. Tout au long de leur vie, n'est-ce pas, tout au long de 18 ans au pouvoir, Kabila fait l'objet de plusieurs mensonges, de plusieurs montages, de plusieurs manipulations. C'est ça. Mais aujourd'hui, après son départ au pouvoir, le peuple a compris que Kabila était simple victime. Kabila était simple victime de montages. Ça, c'est très important. Nous devons toujours rappeler cela. Papi l'a dit. Dans ce pays, il y a des gens qui ont qualifié Kabila comme un Rwandais. Et pourtant, Kabila, c'est un Congolais de père et de mère. Ça, c'est connu. N'est-ce pas? Il y a eu beaucoup d'accusations de Kabila. Mais aujourd'hui, pourquoi le peuple congolais... On a toujours tenté d'occulter le vrai débat pour... Non, mais voilà. Ce qui est superflu. C'est ça, non, exactement ce que j'allais dire. Parce que normalement, il fallait que nous fassions des débats sur des résultats, thème des résultats. Programme sur programme. Vous avez promis, vous êtes au pouvoir 6 ans après. Vous avez réalisé quoi? C'est très important. Mais le débat est totalement quand même contourné. Le vrai débat, on n'en parle pas. Mais nous sommes dans les futilités. Il y a des débats de personnes, tel a fait ceci, le président citait son nom. Non. Ce n'est pas ça. Il fallait que le président dise aux Congolais ce qu'il a réalisé. Et pour ce qu'il a réalisé. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Est-ce que pourquoi qu'il y a des polémiques? Au cas où la nouvelle d'arrestation ou d'enlèvement de Papi Tamba serait confirmée, est-ce que ceci vient à mettre à dure épreuve la cohésion nationale dont on a tant besoin, surtout en cette période? Non, mais vous savez, c'est depuis longtemps que l'IDPS, le régime de l'IDPS, il n'y a plus la cohésion nationale. Le pays est divisé. L'harmonie entre les Congolais. Il faut recréer cela. Non, mais écoutez, mais il faut recréer, c'est très important. Il y a la séparation, il y a la division entre Congolais. Mais depuis d'abord, les élections bâclées ici, organisées par le bureau Kadima et consort, c'est là où tout a commencé. Vous savez, si je vais encore remonter, c'est depuis l'époque de la rupture de la coalition FCC-CAS. C'est là où tout est comme l'origine de la division entre les Congolais. Il n'y a plus l'unité nationale. Pourquoi il y a cette montée de puissance de tribalisme? C'est parce qu'il n'y a plus l'unité. L'amour entre les Congolais, le patriotisme, ça n'existe pas. Ce qui l'auteur, c'est l'IDPS. C'est le régime. Alors, le régime devrait au moins travailler à renforcer l'unité nationale avec les Congolais. Comment on va s'y prendre? Est-ce que ceci passe par le respect des textes qui nous régissent? Nous sommes un état de droit. L'état de droit, c'est d'abord le respect des textes dans tout le pays. C'est comme ça. Mais chez nous, ici, nous avons un pouvoir qui a déchiré l'unité nationale. Il n'y a plus l'unité nationale. Parce que si nous ne sommes pas unis, comment nous allons vaincre la guerre? Comment? Il y a l'agression rwandaise. Mais nous devons être unis. Mais si nous devons être unis, mais le président républicain, M. Tshisekedi Tshilombo, sur quoi il doit, n'est-ce pas, démontrer des signaux. C'est lui. Il doit faire un pas. C'est très important. Ce n'est pas aux autres, parce que c'est lui que nous contestons. C'est lui qui a créé des divisions entre les Congolais. Est-ce que le FCC serait favorable à l'appel au dialogue? Non, mais écoutez, cette question-là, vous savez, Papi Tamba a répondu non. Et quel est votre avis? Le FCC, c'est une force politique. C'est une grande machine. Au sein du FCC, nous fonctionnons de manière structurée. Je pense que non. Pourquoi dialoguer? C'est quoi les problèmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés. Parce que vous avez parlé de la cohésion. Mais écoutez, et c'est en dialoguant nous avons des difficultés sur le terrain. Vous savez qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, lorsqu'il y a la guerre, pourquoi il n'y a pas de résultats? Pourquoi les régimes? Parce qu'en réalité, les régimes de l'IDPS et de Tshisekedi Tshilombo, ils n'ont pas donné des résultats. Le régime a démontré ses limites, ses faiblesses. Face à la guerre, face à l'agression rwandaise. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune recette où les pouvoirs, les régimes peuvent mettre sur la place publique. Voilà pourquoi, moi je demande qu'il faut un dialogue. Il faut avoir un courage patriotique. Kabila l'a fait à maintes fois. À maintes fois, Kabila l'a fait. Alors répondant à la question, est-ce que le FCC pour le moment n'a pas encore levé d'option? Écoutez, le FCC n'a pas levé l'option. N'a pas levé l'option, n'est-ce pas? Par rapport sur un prétendu dialogue ou pas. Mais néanmoins, je vous dis que non. Y aller, c'est une nécessité
pour le régime de M. Tshisekedi Tshilombo, de convoquer, il faut un dialogue. Il faut qu'entre les Congolais se parlent entre nous. Comme ça, nous récupérons cette unité-là pour vaincre l'ennemi, pour gagner l'agression. Avec quelle garantie? Non, mais c'est ça aussi le problème. La question des confiances, il pose des problèmes. Nous sommes politiques. N'est-ce pas? Si aujourd'hui nous sommes là, mais qui est l'auteur? Il faut d'abord reconnaître les péchés originels, c'est très important. C'est qui l'auteur? Pourquoi on est arrivé là? Parce que partout, j'ai toujours dit, mais c'est Tshisekedi Tshilombo. Il a trouvé le pays, n'est-ce pas? Dans son intégralité. Nos 145 territoires, c'était contrôlé par l'État congolais lorsqu'il est entré au pouvoir. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons combien de territoires qui échappent là où il n'y a pas l'autorité de l'État, contrôlé par les étrangers. Est-ce que la qualité aussi de ceux qui demandent le dialogue ne fait pas défaut? Parce qu'ici, on voit c'est Martin Fayoul qui appelle à la cohésion nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du fameux dialogue en vue, avec qui et pourquoi il faut dialoguer maintenant? Mais pourquoi il faut dialoguer? Mais la réponse est simple. Avec qui? Mais écoutez, il faut dialoguer avec toutes les forces politiques. C'est très important. C'est avec ça que nous pouvons gagner. N'est-ce pas? Ce qu'on dit, nous connaissons, il y a des acteurs majeurs et des acteurs mineurs en politique. Ils sont là. Parce que le pays, nous sommes en guerre. Et que Tshisekedi, il est contre de dialoguer pour sauver la patrie. La patrie est menaceuse. Sa diplomatie n'a pas produit de résultats. Sur le terrain, même si nous soutenons notre armée aujourd'hui, mais pourquoi il n'y a pas de... On est toujours dans des négociations pour amener la paix avec la... Non mais écoutez, cette négociation-là, la voie diplomatique a échoué. C'est démontré déjà. Nous ne pouvons pas continuer à rêver comme des petits-enfants, n'est-ce pas, à croire que non, voilà, nous aurons la paix à Luanda. Est-ce que ce ne sont pas des conditions actives? Parce qu'on n'est pas encore arrivé à la fin de pourparlers. Les pourparlers sont toujours, les négociations sont toujours en cours pour rabibocher les vues et harmoniser les vues pour que la paix revienne sur notre territoire. Dans l'entretemps, c'est nous qui perdons sur le terrain. Ce sont eux qui contrôlent nos territoires. Ils sont là pour piller nos richesses naturelles. Nous perdons beaucoup. Nous ne pouvons pas continuer à croire être comme un aveugleux qui, écoutez, voilà, nous espérons avoir la victoire diplomatique de la vie en Angola. Je ne pense pas. Vous savez qu'à un moment donné, jusqu'à quand? Parce que ces assises-là, de pourparlers aujourd'hui, demain, écoutez, il n'y aura pas de résultats. Il fallait travailler sur le plan interne. Comment gagner d'abord la guerre? Est-ce que c'est la conséquence de notre diplomatie ou la faiblesse de notre diplomatie ou la complicité ou l'hypocrisie de ceux avec qui nous sommes en train de dialoguer? Non mais, vous savez, la complicité est là. Il y a d'abord la complicité et l'hypocrisie de ceux qui disent que non, voilà, écoutez, il faut dialoguer, il faut chercher la paix au Congo. C'est santé, ce n'est pas nous. N'est-ce pas? Parce que nous, avec les peuples congolais, nous avons compris que non, nous ne pouvons plus espérer un résultat, des résultats là-bas. Parce que nous savons, non? Nous savons. Mais ce Joao Lourenço, le président angolais, il joue le jeu. Tantôt il est avec vous, tantôt il est avec Paul Kagame. Il est comme ça. Dans l'entretemps, il cherche là où il y a des intérêts. N'est-ce pas? C'est ça aussi le vrai problème. Mais pourquoi ne comprend pas? Pourquoi jusque-là, on est retiré? Parce que normalement, nous devons quand même nous retirer dans ces histoires. Parce que tant que sur le terrain, il n'y a pas de résultats. Vous pensez que non, vous allez dialoguer avec quelle position? Avec quelle position sur le terrain? Mais il fallait imposer d'abord la paix. Il fallait imposer des résultats sur le terrain. C'est à ce moment-là que vous pouvez négocier. Alors, vous avez parlé des acteurs majeurs de notre politique, des acteurs majeurs et mineurs, bien entendu. Et quand il faut parler des acteurs importants de la vie politique en RDC, il faudrait aussi inclure l'opposition armée. Est-ce que l'opposition armée sera aussi concernée par le dialogue qui est en vue? Mais si c'est une nécessité, il n'y a pas de problème. Dans ce pays, nous avons dialogué avec les groupes armés. Alors pour vous, c'est une nécessité? Non mais écoutez, dans ce pays, nous avons dialogué avec les groupes armés. N'est-ce pas? Il y a eu déjà des dialogues pareils, poser la question. Il y a eu beaucoup de rebelles à l'époque. Poser la question avec Jean-Pierre Bemba. C'était un ancien rebelle. Le chef de l'État s'est donné sa position. Poser la question à tout le monde. Dans ce pays, nous avons dialogué avec des rebelles. Le chef de l'État a donné sa position, alors il sera beaucoup plus question de dialoguer avec l'opposition républicaine ou l'opposition politique. Non, mais soit le chef de l'État cherche des maillots faibles pour dribbler l'opposition là.
Et là, il faut reconnaître ça. C'est que les chefs d'État cherchent, c'est l'opposition faible. Si vous êtes faible, eh bien, écoutez, il est capable de dribbler encore une fois de plus. Et Martin Fayou lorgne déjà la primature. Qu'est-ce que ça vous inspire? Martin Fayou, la primature, écoutez, moi je suis politique, je ne confirme pas. Mais ici, je ne passe pas directement à ça. Je ne passe pas ça. Parce que j'ai suivi Martin Fayou. Par rapport à son poids, aujourd'hui, il n'a pas la carrure d'un premier ministre. Mais c'est un économiste, il a étudié. Il a étudié, ça c'est pas un problème. Je sais que non, c'est un homme intelligent. Mais il est prématurable. Mais pourquoi il est congolais comme vous? Vous aussi, vous pouvez quand même l'être, non? Pourquoi seulement Martin Fayou? Pourquoi pas vous? C'est ça aussi les problèmes. Mais écoutez, les chefs de l'État doivent se ressaisir une fois de plus. Ne cherchons pas des maillots faibles, non. La crise est tellement profonde. Il faut tout le monde. Lorsque la patrie est en danger, nous devons sauver notre patrie. Nous n'avons que le Congo, papa. Si vous avez d'autres doubles nationalités, nous on a que le Congo, ce pays. Et quand est-ce que ce dialogue aura lieu? Non, mais écoutez, par rapport à l'urgence, à la nécessité dont vous avez fait mention tout à l'heure, est-ce qu'il faut dialoguer ou voilà, le chef de l'État risque encore de ne pas respecter sa parole et renvoyer les discussions Cindy? C'est possible, on est en politique, mais néanmoins, je vous dis que M. Tshisekedi Tshilombo, il est dans la nécessité, n'est-ce pas, d'organiser un dialogue. C'est très important. La crise politique est là. Nous avons beaucoup de problèmes. Il faut un dialogue politique. C'est le seul moyen de sauver la patrie. Le feu est là devant nous. Est-ce qu'il faut laisser comme ça? Nous devons récupérer nos territoires. N'est-ce pas? Reconnaître que non, si nous sommes arrivés là, c'est par rapport à votre mauvaise gouvernance, par rapport à votre diplomatie. C'est ça le problème. Parce que je sais, lorsque le chef d'État est venu au pouvoir, il y a eu beaucoup de dossiers qu'il a trouvés. Beaucoup de dossiers sur nos relations avec les pays voisins ici. Je pense qu'il avait aussi exploité cela. Mais pourquoi il est allé directement négocier avec les Rwandais? Signer des accords économiques, pourquoi? C'était quoi l'exigence pour lui? Peut-être l'idée c'était de chercher la paix avec les Rwandais en signant les accords économiques. Mais aujourd'hui, Paul Kagame continue à nous poignarder. Et nous continuons à pleurer. C'est parce qu'on s'est fié à sa bonne foi et voilà. Non, mais il ne fallait pas. Comment quelqu'un qui est déjà reconnu comme un criminel, le même, on recommence. C'est un criminel qui a tué les Congolais. Par quel miracle vous pouvez croire comme ça? C'est voilà. Par faiblesse ou comment? C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi la sagesse, parce que lorsque la case brille, le plus sage ne cherche pas à demander le coupable, à chercher le coupable, mais le plus sage prend de l'eau et voilà, pour essayer de teindre le feu. Et c'est ce qu'essaie de faire l'opposition politique en République du Congo, le FCC notamment, qui serait favorable à l'appel à un dialogue pour harmoniser les vues et voir comment déployer les efforts dans la pacification de l'Est du pays. Voilà. Est-ce qu'enfin, nous pouvons nous dire que nous en sommes arrivés à l'épilogue, le bras de fer qui opposait le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, et les magistrats? Je pense que là, sur cette question-là, il n'y a plus bras de fer. C'est un constat de moi-même, ça c'est mon point de vue personnel. Étant donné que non, nous avons vu la semaine passée ici plusieurs concertations, plusieurs réunions politiques entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature, et qu'aujourd'hui, le ministre avait l'intérêt de revenir à la raison, de beaucoup plus écouter. Il est revenu à la raison. Mais il est revenu à la raison parce qu'il a écouté ce père, ceux qui gèrent la justice congolaise, ceux qui gèrent les conseils supérieurs de la magistrature. C'était important de revenir sur la table au lieu de continuer de parler, de faire des bruits médiatiques. Il est venu à la raison ou il a cédé à la pression? Non mais écoutez, il était obligé. Parce qu'il faut respecter les textes. Lorsque vous êtes dans un secteur, il faut porter des solutions, des résultats. Et non commencer à accuser les autres. C'était pas bien. Et je pense que non, il avait tellement intérêt de revenir, de comprendre que non, seul le dialogue avec les conseils supérieurs de la magistrature, c'est à ce moment-là que non, il peut réussir des réformes au sein de la justice congolaise. C'est très important. Mais sans le dialogue, sans concertation préalable, je pense que non, il était allé pratiquement vite en besoin. Très vite d'ailleurs. Mais maintenant, parce que j'ai vu même, il y a même une vidéo où vous comprenez que non, l'homme,
Il est revenu. Il est revenu humble, il parle comme un homme d'État, avec beaucoup de sagesse, pour gérer son secteur. N'est-ce pas? Vous savez que la justice, il y a un organe technique. Quand il y a des problèmes, mais allez, concertez-vous, discutez. C'est à ce moment que vous levez les options ensemble. Mais chercher des bras de fer inutiles en utilisant la presse, je pense que non, vous allez échouer. Parce le problème était à quel niveau? Est-ce que je pense que le ministre a vu le problème d'un point de vue politique ou technique? Non, mais tous les deux. Il y a d'abord un problème politique et ensuite un problème technique. Les problèmes techniques, il faut respecter ce qui est prévu. C'est vrai, la politique peut prendre des options, n'est-ce pas, des mesures nécessaires. Mais il faut respecter d'abord du point de vue technique. Il faut faire quoi? Comment voulez-vous imposer comment on appelle ça, la réforme pendant qu'il y a l'absence des acteurs concernés? Il faut associer les acteurs, c'est très important, pour prétendre la réussite de ces réformes. Parce que c'est à eux que les réformes doivent. Parce qu'il y a même un élément, j'avais oublié. Vous savez que la réforme d'aujourd'hui, nous, les FCC, nous l'avons commencé. Mais à l'époque, nous avons été, une fois de plus, des victimes de diabolisation dans l'opinion. Rappellerez-vous la loi de Aubin Minakou. Le président Aubin, il avait initié le tel projet. N'est-ce pas? Dans le cadre de renforcer le pouvoir judiciaire, de sauver la justice congolaise. Mais il y a eu des marches dans ce pays, dans cette ville. Que non, les FCC voulaient caporaliser la justice. Et pourtant, c'était faux. La loi Minakou et Sakata, voilà. Aujourd'hui, Minakou, le président, il est resté avec nous. Sakata, il est dans l'union sacrée. N'est-ce pas? Mais je vous dis, la loi est là. Il est l'union sacrée. Donc, aujourd'hui, je constate que non, une fois de plus, il y a une sorte d'accalmie entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature, via également le syndicat des magistrats. Parce qu'il était important de harmoniser, de parler. Cette paix, c'est pour combien de temps? Mais attendons voir, il faut d'abord observer. Parce que même ils l'ont dit dans leur déclaration, que désormais, tout va se passer dans la concertation préalable. C'était très important. Et dans cette guerre, nous étions les premiers à dénoncer que non, monsieur le ministre, attention, ça ne se passe pas comme ça. Et aujourd'hui, il a compris la nécessité de se ressaisir. Donc ce n'est pas tard de mieux faire. Alors, dans un tweet du député Steve Mbikai, il a parlé des ministres qui sont presque l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont presque figurants dans ce gouvernement Sumimoa. Alors, vous avez l'impression qu'il fait partie des ministres qui sont en train de bouger les lignes? Non, mais il faut saluer d'abord le courage de M. Steve Mbikai. Moi, j'ai toujours interpellé Steve Mbikai de quitter l'Union sacrée. Parce que sa place, ce n'est pas à l'Union sacrée. À l'Union sacrée, Mbikai ne sera pas nommé. Ça, c'est connu. Revenir au FCC? Non, mais écoutez, on n'a pas besoin de lui. Parce que c'est un transement publiquement. Mais néanmoins, il peut rester. Il peut faire l'opposition autrement. Sa place, ce n'est pas à l'Union sacrée. Mais c'est Mbikai, il doit se ressaisir. Parce que son courage, tant qu'il va continuer à critiquer l'Union sacrée, mais tant qu'il est toujours là et continue à critiquer l'Union sacrée, eh bien écoutez, M. Mbikai aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes, même dans sa famille politique, son regroupement AAP de M. Tony Kakusiku. Ça, c'est connu. Voilà pourquoi moi je conseille à Mbikai de quitter totalement et de faire comme les autres. C'est très important. Parce que ce qu'il a dit, il a raison. Il y a des ministres, dis-moi, 3 mois après, où sont des résultats? On commençait d'abord par Mme Soumino. J'ai dit Toulouka. Mme Soumino, elle a fait quoi? Vous, comme Congolais, vous avez senti quoi? Vous avez vu quoi? Dans notre maison, il y a eu changement ou pas? Dans nos marchés, dans le secteur des transports, l'électricité, l'eau, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a eu, on a commencé déjà à consommer des routes? C'est ça les problèmes. Parce que le problème, ce sont les animateurs ou... Non, mais les animateurs... ils n'ont pas le soutien politique du chef de l'État, du premier citoyen. Écoutez, quand vous êtes nommé, c'est que vous avez le soutien, non? Vous devez travailler et porter des résultats. Mais dans l'ensemble, avec l'actuel gouvernement, il n'y a pas de résultats. Regardez par exemple l'actuel ministre aussi. Alors la question c'est de savoir, est-ce que c'est le choix ou la vision qui pose problème? Tous les deux. Il y a d'abord une vision qui pose problème. Il n'y a pas une vision claire. Le M. Tshisekedi Tshilombo, le ministre sectoriel, ils vont appliquer quoi comme vision dans le gouvernement?
Alors, ce qu'applique Moutamba, c'est pour sa vision ou la vision du chef de l'État? Parce que il faut poser la question à Moutamba. Toute fois, quand il prend parole, il dit que j'agis au nom du chef de l'État. Le chef de l'État m'a instruit. Non, mais il est dans la vision du chef de l'État. Il faut poser la question à Moutamba. Mais moi, je vous dis que non. Ce que M. Mbika a dit, il a totalement raison. Il y a des ministres qui ne méritaient pas. Il y a des ministres qui sont reconduits. Aujourd'hui, il fait quoi comme travail? Je vois les nouveaux ministres ici, dans le secteur, le ministre des Finances ici. M. Doudou Famba, il fait quoi? Aujourd'hui, Doudou Famba, il est devenu ministre des Réseaux sociaux. Je vois, il y a tout un groupe de jeunes qui sont là, chaque jour en train d'écrire, de monter. Le chef de l'État dit qu'il ne faut pas les juger dans les réseaux sociaux pour dire que non, M. Famba, c'est un meilleur ministre. Oh, c'est faux. C'est faux. Je vous dis, c'est un faux ministre, c'est faux. Il n'y a pas de résultats. Il a porté compte des réformes. C'est ça aussi le problème. Voilà pourquoi je dis, au lieu de faire des choses, mais au lieu de se confier avec des réseaux sociaux, mais c'est Doudou Famba, il doit travailler. Il doit travailler. Nous devons sentir cela dans nos assiettes, dans nos maisons. Le chef de l'État a dit qu'il ne faut pas les juger maintenant parce qu'il est au début de son deuxième mandat. Ceci vaut aussi pour ses ministres. Non, mais c'est que le chef a dit. J'avais suivi son interview là. Mais il y a une question. Vous savez qu'il y a toujours des bilans mi-parcours. Moyen terme et long terme. C'est ça le problème. Mais le chef a fouillé la question. Normalement, il sait que non, il n'y a pas un bilan présenté devant le peuple congolais. Vous avez même suivi le débat qui a tourné autour des retraits sur la nécessité de stopper sur la gratuité de l'enseignement. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Et même ils se sont rendus compte que non, il y a un problème dans la gouvernance de la gratuité de l'enseignement dans notre pays. Ça pose un problème. Et que le chef de l'État, ce qu'il a dit, il nous renvoie à 2018, 2028. Mais papa, s'il vous plaît, soyons sérieux. Est-ce que les Congolais qui manquent le pain, il a besoin de l'électricité, ou bien de l'eau, les transports, les moyens de vivre, le travail d'abord? Parce que la majorité de notre pays ici, les jeunes, ce sont des jeunes chômeurs. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de création d'emploi, il n'y a pas une politique pour attirer les investisseurs. Alors, c'est faisant, vous êtes d'accord? N'est-ce pas? Il n'y a pas de réformes. M. Famba ici, il a porté pour attirer des réformes. Donc, vous êtes d'accord pour un remaniement en janvier, le plus tôt possible? Mais voilà pourquoi M. Tshisekedi Tshilombo, il doit le faire. Et si Tshisekedi Tshilombo, il annonce quand même, comment on appelle ça, le remaniement, il doit d'abord commencer. Je ne sais pas si demain le ministre qui ne mérite pas. En commençant par Doudou Famba, l'actuel ministre des Finances. Il faut le mettre à côté, non? Vous avez un problème personnel? Non, mais non, écoutez, non. Vous savez, avec son prédécesseur, Nicolas Kazadi, nous l'avons dénoncé. Parce qu'il y a eu des problèmes. Mais lui, il ne peut pas. Il est là, il est venu. Il doit travailler dur. Il doit porter des résultats. Nous devons sentir cela dans nos finances, n'est-ce pas, dans nos maisons. Mais pourquoi il n'y a pas de résultats? Est-ce que vous savez que dans ce budget ici, on nous a dit, les ressources de Tshisekedi, qu'il y aura 600 milliards. C'est 90 milliards. Depuis qu'il est là, déjà, ce monsieur-là, Doudou Famba, il a mobilisé combien? Dites-moi. Il y a déjà combien? À part des choses que nous sommes en train de voir. Non, soyons sérieux. Il travaille en collaboration avec l'inspection générale des finances. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de millions qui sont gagnés à travers les mécanismes, la patrouille financière, sous aussi son implication. Et voilà, c'est un actif qui lui revient. Depuis quand? L'actif là, c'est pour lui, il n'y a pas de qui il est là. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça où? Il a désactivé. Mais il a désactivé quoi? Détournement au sein du gouvernement. Louis Doudou Famba. Louis l'actuel ministre. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Attendons voir. Attendons voir. Jean Lopembe, votre dernier mot. Dernier mot, c'est très important. C'est important de ne pas oublier cela. Vous savez que nous sommes politiques. Nous sommes des Congolais, des patriotes. Nous avons intérêt de rappeler que non, bientôt, il y aura élection dans votre corporation. Et moi, je souhaiterais que cette fois-ci, vos confrères journalistes, en tout cas pas humblement, je leur demande seulement de pouvoir porter leur choix à votre confrère Israël Mutombo. C'est très important. Pourquoi il est temps. Non, mais écoutez, parce qu'il a d'abord des atouts. Il le mérite. Il faut un homme capable de oser pour booster la presse congolaise. C'est très important. Il faut des hommes courageux. Et aujourd'hui, dans notre pays, comment il s'appelle? Israël Mutombo. Il a démontré. C'est un journaliste courageux. Il a pris le risque de dénoncer. N'est-ce pas? Il faut quelqu'un qui va booster des choses, qui va porter la voix des journalistes dans notre pays.
Les journalistes doivent jouer leur rôle pleinement. Est-ce que le courage dans notre pays, le courage suffit? Oui, il faut avoir une vision. Non, mais écoutez, en dehors de ça, je sais, les messieurs, écoutez, de ce en quoi on le veut... monsieur, il a une vision, La vision est là. Je discutais avec lui. Vous sentez qu'il a une vision, il a un programme, n'est-ce pas? Dès qu'il sera élu, c'est quoi? La vision est là, il y a un programme, et vous allez voir ça. Parce qu'on vient avec un projet. Il a des projets. Voilà, c'est un politique qui prend fait cause pour un confrère journaliste. Voilà. Sinon, la bataille sera âpre. Parce qu'il y a aussi le président au niveau de Kinshasa, de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui est aussi en course. Eh bien, on verra. Eh bien, ceci dépendra de la manière dont on mène la campagne électorale, la manière de convaincre le journaliste à opérer leur choix sur l'un de ces candidats précités. Merci d'être venu. Merci beaucoup, cher ami. Et bonne semaine à vous. Merci beaucoup et à vous autant. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir en tout cas suivis. Si vous nous regardez pour la première fois, en tout cas, abonnez-vous et n'hésitez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos contenus. Avec la même dose de plaisir, nous vous retrouvons pour d'autres émissions beaucoup plus instructives et même pédagogiques, car ici, nous donnons ce qu'il y a de mieux à vos oreilles. À tout à l'heure, mesdames. Bonsoir chez vous.